Sais-tu qu'un positionnement flou peut complètement saboter ta communication et ton marketing? Si tu as bossé ton client idéal, ton approche, ton pourquoi, tes valeurs, mais ton prospect ne comprend pas que tu es la personne parfaite pour l'accompagner sur son besoin actuel, eh bien cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer les 3 signes qui révèlent un positionnement trop mou, pourquoi les gens décrochent quand tu expliques ce que tu fais, et comment rendre ton positionnement plus concret et plus incarné pour qu'on comprenne enfin pourquoi venir vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre. Alors imagine que tu cherches un document dans ton ordinateur mais que tu ne sais plus comment tu l'as appelé. Peut-être que tu l'as appelé version finale, tu as passé peut-être 2 heures à bosser dessus, mais c'est impossible pour toi de le retrouver facilement. Alors tu perds patience en faisant une recherche dans tes fichiers et en ouvrant des dizaines de dossiers, et au bout d'un moment, tu laisses tomber parce que tu en as marre de chercher. Eh bien, un positionnement trop mou, c'est ça que ça fait dans la tête de ton audience. Elle t'a peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, elle s'est dit « j'aime bien son énergie à cette personne », mais au moment où elle a besoin d'aide, elle ne retrouve pas clairement ton dossier dans sa tête. Pire, elle ne pense même peut-être pas à toi pour l'aider à gérer ce problème-là. A contrario, un bon positionnement, il permet qu'on se rappelle de toi tout de suite sans avoir à chercher. Le premier signe d'un positionnement trop mou, c'est quand les gens décrochent au moment où tu expliques ce que tu fais. En face à face, tu peux repérer ça assez vite. Tu peux lire dans les yeux de la personne ou sur son visage quand elle décroche. Elle n'est plus vraiment là, même si physiquement elle est là, elle n'est plus là dans sa tête. Alors elle est polie et bien sûr elle est restée devant toi, mais intérieurement tu vois qu'elle est déjà partie chercher quelque chose sur le buffet, une boisson ou un dessert. Elle est en train de penser à ce qu'elle va prendre. En ligne sur les réseaux, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus pernicieux parce que tu ne vois pas forcément ces signaux non verbaux immédiatement. Tu vois juste le résultat, le fait que tes publications font flop. Des gens qui peut-être te lisent mais ne réagissent pas, une offre dont tu parles mais qui ne déclenche pas de demande. Et ça, d'où ça vient? Eh ben, c'est quand tu expliques ce que tu fais et que tu parles encore trop de ton point de vue plutôt que du point de vue de la personne. Tu vas parler de ton titre, tu vas dire je suis coach, je suis thérapeute, je suis praticienne en blablabla. Alors attention, je ne dis pas que ton titre n'a pas d'importance, bien sûr qu'il a une importance, mais ce n'est pas la première chose qui compte pour ton prospect, parce que lui, ce qu'il veut, même s'il ne le formule pas comme ça, c'est est-ce que tu comprends ce que je vis? Est-ce que je sais concrètement ce que je peux obtenir avec toi? Et pourquoi je viendrais vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre? Donc ton titre, c'est ton étiquette professionnelle, mais la personne en face, elle cherche une solution par rapport à ce qu'elle vit en ce moment. Donc expliquer ta méthode, ton approche, tes outils, ton parcours, ta sensibilité, ta façon d'accompagner, tout ça, ça a de la valeur. Mais commencer par là, c'est demander à ton prospect de faire le pont entre ton univers et son problème. Et ça, il ne le fera pas tout simplement parce que s'il ne comprend pas vite en 3 secondes ce que tu fais, il ne va pas se dire attends, je vais creuser, je vais aller chercher ce qu'elle fait exactement pour voir si ça me correspondrait. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer à autre chose et tu le reverras peut-être jamais. Le deuxième versant de ce même problème, eh bien, c'est quand tu expliques en long, en large et en travers ce que tu fais. Et peut-être tu te perds dans des explications quand on te demande « et toi, qu'est-ce que tu fais exactement ?» Alors tu vas dire « ouais, alors moi je suis dans la thérapie holistique, alors c'est un peu compliqué, j'aide les gens à se reconnecter à eux-mêmes, mais aussi je fais un peu d'ikigai, j'ai cet outil et je suis dans l'énergétique. J'aide les femmes, mais aussi j'aide les hommes. Je les aide à être plus alignés, je les aide aussi sur leur reconversion. » Et au bout de 30 secondes, la personne en face, elle ne sait plus si tu aides sur la confiance en soi, sur l'énergie, sur la mission de vie, bref, elle est perdue. Alors, certes, ton accompagnement peut être très riche en nombre de choses que tu peux faire, intégrer plein de tes facettes, mais tu n'es pas obligé de tout faire rentrer dans une seule phrase quand tu te présentes. Juste de faire comprendre l'essentiel, à qui tu t'adresses, avec quel angle singulier, et qui soit compréhensible en quelques secondes parce que ton audience elle a besoin d'une porte d'entrée qui soit claire pour venir vers toi. Sinon, elle reste en dehors de ton univers et là aussi, tu la perds. Et puis, il y a une troisième version, plus subtile, c'est quand ta phrase a été très bien pensée sur le papier, mais un peu trop abstraite. Par exemple, j'aide les femmes qui se sont oubliées à se reconnecter à elles-mêmes. Alors oui, c'est plus fluide que de partir dans une explication de 10 km, mais personne ne se réveille un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je me reconnecterai bien à moi-même ». Enfin, peut-être certaines personnes qui sont très avancées dans leur cheminement, oui, elles ont déjà entendu parler de reconnexion et elles vont se reconnaître. Mais la plupart du temps, quand la personne formule son problème, elle dit « j'arrive plus à prendre de décision, je me sens bloquée, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir un brouillard mental tout le temps ».
et j'en ai marre de dire oui à tout le monde. Je me sens vide et je ne sais pas expliquer pourquoi. Donc tu vois un petit peu la différence. D'un côté, il y a ton diagnostic et de l'autre, il y a le vécu de la personne concret. Ton positionnement, il doit partir de son vécu avant de ramener vers ton diagnostic. Parce que si tu restes dans les mots trop conceptuels de ton approche, ton prospect, il doit faire un effort pour traduire. Et cet effort, tu l'as compris, il ne le fait pas et tu le perds. Donc, quand tu expliques ce que tu fais, est-ce que les gens se reconnaissent rapidement dans ta description, dans tes mots? Si ce n'est pas le cas, ton positionnement est trop mou, trop flou, parce qu'il reste centré sur ton titre, sur tes outils, ou sur des mots trop conceptuels, trop larges ou trop génériques. La première correction, c'est donc de revenir à du concret. Plutôt que de dire « j'aide les personnes en quête de sens », pose-toi la question « qu'est-ce qu'on peut concrètement observer dans son quotidien quand cette quête de sens est présente ?» Est-ce que ces personnes elles traînent des pieds pour aller au boulot? Est-ce qu'elles ouvrent leur ordinateur avec une boule au ventre? Est-ce qu'elles sont avec leur conjoint le soir à table, mais en réalité, elles sont complètement ailleurs? Est-ce qu'elles dorment mal? Est-ce qu'elles ont l'impression d'avoir du brouillard dans la tête? Ça, c'est du concret. Ça, c'est ce que ton prospect vit et dans lequel il peut se reconnaître. C'est ce qui commence à donner une forme de relief à ton positionnement. Le deuxième signe, c'est quand tu changes ta présentation tous les 15 jours. Tu vas modifier ta bio Instagram, LinkedIn, tu revois tes publications, tu réécris la page d'accueil de ton site plusieurs fois, tu changes la phrase d'introduction de ton offre, la façon dont tu te présentes, tu ajustes un mot, un autre. Et sur le moment, tu as l'impression que cette fois, ça y est, tu as trouvé la façon de te présenter qui est la meilleure. Et puis 2 semaines plus tard, tu vas relire ça et tu vas dire il y a un truc qui ne sonne pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait ça. Alors tu recommences. Alors, petite précision quand même, faire évoluer son positionnement, c'est normal. Ton activité, elle évolue, tu évolues aussi. Ton niveau de clarté aussi évolue au fil de ton expérience et de ce que tu vas rencontrer dans le temps. Donc le problème, c'est pas de modifier ton message de temps en temps, c'est plutôt quand tu le modifies parce que ça ne te ressemble pas suffisamment ou alors que la phrase est claire au niveau intellectuel, mais que tu n'arrives pas finalement à l'assumer, à l'incarner. Et ça, je le vois très souvent. Tu peux avoir un positionnement qui est très bien construit en apparence, une phrase qui est nickel chrome, un client idéal, impeccable sur le papier, tu vois, une promesse que les gens comprennent en une fraction de seconde, mais ce positionnement, il ne part que de ton marché ou de ton client et pas vraiment de toi. C'est pas vraiment relié à ton pourquoi, ton histoire, tes valeurs, ta vision. Donc ça n'accroche pas, tu vois, ça retient pas l'attention. Et c'est la différence entre un positionnement théorique et un positionnement incarné. C'est un peu comme un vêtement que tu aurais acheté parce qu'on t'a dit que ça t'allait bien, parce que tu as fait peut-être du relooking et on t'a dit ouais, ça c'est vraiment le style qui te correspond et ça te va comme un gant, mais toi tu te sens vraiment pas dans ce style-là et donc le vêtement que tu as acheté, tu vas le laisser dans le placard, tu vas jamais le mettre. Quand tu changes ton message tout le temps, c'est ce qui se passe. C'est pas forcément que tu es dispersé dans ce que tu es en train de faire, c'est que ton positionnement n'est pas encore relié à ton identité, à qui tu es, à ce que tu as traversé, à ce qui te révolte et à ce qui te touche aussi, à ce que tu veux aider à transformer chez les personnes que tu accompagnes. Alors, c'est quoi un positionnement qui est incarné? Je pense notamment à une conseillère en nutrition qui a traversé une maladie inflammatoire et cherché une solution pour retrouver la santé. Et aujourd'hui, si elle accompagne les femmes qui vivent le même type de problématique, son positionnement a non seulement du sens pour elle, mais il la positionne finalement comme la personne la mieux placée pour parler de ce qu'elle accompagne. Ce n'est pas juste une niche lucrative pour elle, ça fait partie de son histoire, de son vécu. Et donc elle est crédible quand elle en parle, quand elle parle des repas qui font gonfler le ventre ou qu'elle redoute, ou des rendez-vous médicaux dans lesquels elle ressort avec plus de questions que de réponses. Alors en tant qu'accompagnante, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir vécu le problème de nos clients pour les aider à le surmonter. Mais dans ce cas-là, notre positionnement il va être basé sur une vraie vision, une vraie expertise sur le sujet. Et si tu souhaites devenir la référence sur cette problématique-là, parce que tu trouves que ces femmes sont trop seules ou trop peu écoutées, trop peu accompagnées, c'est un positionnement qui est aussi incarné parce qu'il est relié à un sujet qui te touche profondément. Et ça c'est génial parce que ça génère de la stabilité dans ta communication, dans le sens où tu repars pas de zéro chaque semaine ou toutes les 2 semaines et ton audience sait à quoi t'associer. Elle peut te recommander facilement et ce qu'on veut c'est qu'une personne puisse dire de toi « va voir Cécile, elle va t'aider pour ça ». Alors comment on fait pour arriver à ce niveau de clarté dans son positionnement? Ton positionnement il se trouve au croisement de
ce que vit ton client et de ce qui t'anime profondément. Et pour le trouver, reviens à la base. Ton histoire, ton pourquoi, tes valeurs, tes croyances, ta vision, les problèmes concrets que tu veux vraiment aider à résoudre, les personnes que tu as vraiment envie d'accompagner, celles que tu n'as pas envie d'attirer, car oui, il y en a. Alors je sais, ça peut faire peur de ne pas accepter tout le monde et de repousser même certaines personnes. Souvent j'entends, mais si je précise trop les choses, je vais perdre du monde et je vais avoir moins de clients alors que je veux attirer plus de monde. En réalité, un positionnement trop large te fait déjà perdre du monde, sauf que tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas. Tu ne vois pas toutes ces personnes qui passent leur chemin finalement sans rien dire et qui auraient pu venir vers toi, mais qui n'ont pas réussi finalement à t'identifier comme la personne qu'il leur faut. Ce n'est peut-être pas que tu n'as pas encore trouvé la bonne formulation, c'est que tu n'as pas encore trouvé la place que tu peux et que tu veux assumer pleinement auprès de ton audience. Et cette place, tant qu'elle n'est pas claire pour toi, elle ne peut pas devenir évidente pour les autres. Ça paraît logique. Alors on enchaîne avec le troisième signe. Ce que tu mets en avant sur toi est trop générique. Souvent, je vois des qualificatifs comme bienveillante, douce, intuitive. Et j'ai envie de dire, c'est le minimum qu'on attend d'un thérapeute ou d'un coach. Alors oui, je sais, il y a des accompagnants qui sont très à l'écoute, d'autres qui le sont moins. Peut-être que tes clients se sentent vraiment en sécurité avec toi, mais dans les métiers de l'accompagnement, ça, c'est un prérequis. Donc, si tu mets ça au centre de ta description et de ta présentation, tu risques de finalement mettre en avant quelque chose que ton prospect considère comme normal. C'est un peu comme si dans un restaurant, on disait « chez nous, les assiettes sont propres et la nourriture est bonne ». Ok, mais ce n'est pas pour ça qu'une personne va traverser la ville pour venir manger chez toi. Ce qui rend ton positionnement plus fort, ce n'est pas d'affirmer que tu es bienveillante, c'est de le montrer, de le démontrer même. Dans ta manière de parler des problèmes de ton audience, dans ta manière de répondre à leurs doutes, les anecdotes aussi que tu racontes, dans la finesse avec laquelle tu comprends une situation que d'autres survolent, parce qu'on veut des preuves visibles, concrètes et idéalement affirmées par tes clients et pas par toi. Tes forces, ça ne sert à rien de les nommer. Ce qu'on veut, c'est les rendre palpables pour te différencier. Pourquoi toi? Pourquoi ton accompagnement? Pourquoi ton regard? Pourquoi ton angle d'approche? Pourquoi est-ce que quelqu'un finalement devrait venir vers toi plutôt que vers un autre accompagnant qui utilise plus ou moins les mêmes mots que toi? Et ce pourquoi toi, il peut venir de ton vécu. Par exemple, une personne qui accompagne les familles à sortir de l'endettement, elle peut dire « moi aussi j'ai connu les lettres d'huissier, les fins de mois qui étaient impossibles, la honte d'ouvrir mon compte bancaire et aujourd'hui j'aide les familles à reprendre le contrôle sur leur argent ». Ça, c'est incarné. On comprend que la personne sait ce que ça fait dans le ventre, tu vois, dans ses tripes. Là, la personne en face, elle comprend que tu ne vas pas la juger parce que c'est lié à ton histoire, c'est pas juste un mot dans une description. Et ça peut être aussi parce que tu as étudié le sujet pendant des années et tu as testé beaucoup d'approches, développé un regard affûté sur un sujet donné. Et dans ce cas-là, ce qui compte, c'est de faire sentir cette expertise en montrant ce que tu vois que d'autres ne voient pas. En expliquant par exemple les erreurs fréquentes que tu constates, les mécanismes invisibles derrière une problématique. L'expertise, ce n'est pas qu'une question de diplôme ou de 10 000 heures passées sur un sujet. C'est aussi ta capacité à éclairer un problème d'une façon un petit peu différente ou plus claire que les autres ne pourraient le faire. Et puis ensuite, ton pourquoi, il peut aussi venir de ta vision, de ce que tu veux changer dans ton domaine. Par exemple, tu peux dire comme moi, je refuse des approches marketing qui font du forcing auprès des clients. Les coachs et les thérapeutes ont besoin d'une communication qui est plus alignée, avec qui ils sont plus clairs, plus humaines, qui soit beaucoup plus fluide dans le flow. Donc affirmer ta position, ça rend ton positionnement beaucoup plus mémorisable pour les personnes qui viennent te voir. Et ça les aide aussi à te recommander. Et pour qu'on te recommande, il faut qu'on puisse associer ton nom à quelque chose de précis. Va voir cette personne, elle aide les thérapeutes à clarifier leur message pour attirer des clients sans faire du marketing agressif. C'est ce qu'on pourrait dire sur moi. C'est beaucoup plus fort qu'une liste de qualité. Et je te donne un exemple. J'ai accompagné un client coach qui s'appelle Stéphane. Il accompagnait des personnes qui voulaient débloquer des problématiques personnelles ou professionnelles en allant marcher sur le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Alors oui, son approche, elle est originale. Le problème, c'est que son positionnement trop large attirait de plus en plus de personnes qui étaient intéressées par l'expérience, par la marche, par le côté symbolique, mais qui n'étaient pas forcément prêtes à investir dans un vrai accompagnement de transformation et surtout à sa juste valeur.
en revisitant son parcours, son histoire, son pourquoi, sa vision, ses clients et aussi son rythme de vie, celui qu'il voulait construire, tu vois, eh ben, son positionnement s'est affiné. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Il accompagne des indépendants et des cadres qui sont empêtrés dans un quotidien qui est devenu trop lourd suite à une rupture qu'ils ont subie ou impossible à envisager pour eux. Ça peut être un licenciement, ça peut être aussi la fin d'une association avec quelqu'un en tant qu'entrepreneur ou une séparation personnelle. On a tracé un fil rouge finalement entre son histoire, ses expériences, ses compétences pour extraire son pourquoi et sa vision. Et puis on a relié tout ça à son marché, à son client idéal et son approche. Et la marche, c'est le prolongement logique de son positionnement. C'est une remise en mouvement au sens propre comme au sens figuré parce que ses clients sont englués dans une situation qu'ils n'arrivent pas à traverser seuls. Et ça, c'est un bon positionnement parce que ça parle à la personne qui vit ça. Et c'est essentiel parce que ton offre, c'est le prolongement de ton positionnement. Ta communication, c'est le prolongement de ton positionnement. Ton contenu, c'est le prolongement de ton positionnement. Ok, maintenant laisse-moi te partager 4 questions à te poser pour affiner le tien. 1. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, dans ton expertise ou ta vision, te rend particulièrement bien placé pour aider ces personnes-là? 2. Qu'est-ce que tu comprends de leurs problèmes que d'autres ne voient pas? Et 3. Qu'est-ce que tu veux vraiment défendre dans ton domaine? 4. Comment tu peux rendre tout ça visible à travers tes mots? Ces questions, elles sont simples et puissantes. Elles obligent à faire un travail de fond qui est le socle de tout ton marketing et ta communication. Quand tu sais précisément à qui tu t'adresses, ce que cette personne vit concrètement, pourquoi toi tu es bien placé pour l'aider depuis ses mots, son angle à elle et avec quelle singularité tu l'accompagnes, tu n'as plus besoin de te torturer pendant des heures pour savoir quoi publier. Tu sais de quoi parler, tu sais quels exemples utiliser dans les mots qui font tilt chez ton audience et c'est beaucoup plus clair pour ton procès et pour toi. Donc si en m'écoutant, tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, c'est peut-être que ton positionnement est encore trop mou, trop flou ou pas assez incarné. Et si tu veux qu'on remette cette base en place ensemble, tu peux prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Le premier rendez-vous de 30 minutes est offert et on regardera ce qui bloque et comment poser finalement un positionnement qui fait mouche pour attirer tes clients de cœur.